Bonjour à toi cher spectateur. Psychokinésis de Sang-ho Yeon était la petite sortie de la semaine sur Netflix et l'autre film de super-héros entre guillemets à suivre à côté d'Avengers Infinity War. Pour autant, le film n'a pas eu l'écho, je pense, qu'il mérite parce que, de 1, il est passé assez inaperçu, de 2, il n'est pas tant que ça mis en avant comme étant disponible sur Netflix, il est simplement montré comme étant disponible en VOD, ce qui n'est pas vraiment le cas en plus, et qui plus est, le film sortait un petit peu de nulle part, a été à peine mis en avant comme quoi c'était le film du réalisateur du Dernier Train pour Busan, et du coup, tout le monde s'en a un peu foutu de la sortie du film. Le résumé pour faire simple, Seok est un père de famille qui a délaissé sa femme et sa fille, souhaitant vivre librement et non enchaîné à celle-ci. Mais le jour où son ex-femme va mourir et où sa fille va être menacée par des promoteurs immobiliers, il va tout faire pour l'aider. Et cela, c'était sans compter le fait qu'il va acquérir des pouvoirs exceptionnels. Bon, quand je dis tout le monde s'en a un petit peu foutu, je ne pense pas à mes chers amis des squatteurs de ciné ainsi qu'à ce petit Louis Verdoux. Mais le film a, je pense, pas réussi ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire être à la fois un film de super-héros ainsi qu'un film politique. Il est, dans tous les cas, un film extrêmement intelligent, mais ça, c'est pas si surprenant que ça de la part de Sang-ho Yeon et de la part du cinéma sud-coréen. Sa plus grosse maladresse, en fait, est d'être familial et du coup de sembler un petit peu hors de tout. C'est-à-dire à la fois, on ne peut pas vraiment dire que c'est un film familial parce que la manière avec laquelle il a de dépeindre le genre héroïque, ainsi que le genre du drame familial et le genre de l'action, c'est de l'ordre de l'adulte. La thématique de base ainsi que le traitement de celle-ci est de l'ordre un petit peu familial, on va dire, dans le traitement cinématographique. Mais le film est un petit peu bâtard, et je peux comprendre qu'on se dise à la fin de ce long métrage que tout n'est pas forcément maîtrisé. Cela n'empêche que le film reste tout de même très intelligent, assez juste dans son traitement cinématographique ainsi que narratif, et arrive tout de même à nous embarquer dans une multitude de genres, ce qui semble être une spécialité chez ces cinéastes sud-coréens. C'est une spécialité que s'est faite le cinéma sud-coréen que de mélanger les genres, et de ne pas rester figé dans un seul ton de construction cinématographique, comme s'il était essentiel pour ses auteurs de ne pas rester dans un carcan unique, mais bien d'évoluer au gré de ce qu'un récit leur permet de faire. Sang-ho Yeon, génial auteur du Dernier Train pour Busan, offre là ce qui sonnera pour beaucoup comme une petite déception à côté du film de génie que fut le long métrage horrifique. Mais au fond, on y retrouve toute la sève qui faisait la réussite de son précédent métrage, mais au cœur d'une œuvre très enfantine, très simple et finalement assez juste et efficace. En termes d'écriture, du coup, Sang-ho Yeon, on sent qu'il a voulu à la fois traiter des mêmes thématiques que sur le Dernier Train pour Busan, mais en même temps se démarquer par un traitement beaucoup plus léger. Parce que dans le Dernier Train pour Busan, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais les 30 dernières minutes étaient quand même assez difficiles à tenir parce que, au-delà de la tension, tout le traitement autour du père et de sa fille était absolument magistral et amenait le spectateur dans un retranchement émotionnel où il était quasiment constamment avec les poils hérissés et les larmes prêtes à couler aux yeux. Ici, on sent qu'il y a une envie de traiter ça avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de comédie, ce qui peut être assez déroutant parce que dans les premières minutes, on a la sensation que le film est extrêmement lourd d'un point de vue dramatique et d'un point de vue narratif. Et rapidement, le scénario est beaucoup plus léger, beaucoup plus light, beaucoup plus, on va dire, sans conséquence, ce qui peut être un énorme défaut comme une grosse qualité parce qu'en soi, ça permet à l'aventure que va vivre ce père et sa fille de sonner comme quelque chose qui va forcément être positif et donc porter un message positif. Le seul souci, c'est que derrière, ça donne un peu la sensation que peu importe ce qui leur arrive, peu importe ce qu'ils feront, il n'y aura pas vraiment de conséquences. Cela n'empêche pas l'émotion de germer, cela n'empêche pas le tout d'avoir une vraie cohérence et de suivre une certaine logique d'un point de vue d'écriture, mais on peut dire que l'émotion est là, mais que par moments, elle n'est pas assez maîtrisée. Sang-ho propose un scénario assez touchant, qui réussit, bien au-delà donc de sa structure qui peut sembler classique, à offrir avant tout la même histoire qui faisait la force de son précédent métrage, soit un lien fort qui doit être construit entre un père et sa fille. Et cela, c'est ce qui donne de l'énergie et une émotion immense à cette œuvre. Certes, le genre du fantastique et de l'action sont un peu moins bien exploités que d'ordinaire chez le cinéaste, mais il n'en reste pas moins cette énergie, cette verve vive et intense qui anime le récit, et qui ne laisse jamais la narration retomber, offrant un tout particulièrement savoureux et assez touchant pour emporter le spectateur. En termes de mise en scène, Sang-ho Yeon, il reste un petit peu dans la même veine que le Dernier Train pour Busan. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est que c'est beaucoup plus bancal en termes de scénographie. Il y a une logique toujours dans la cohérence du mouvement, dans la manière d'enchaîner les séquences, dans la manière de gérer l'action, qui est plutôt intéressante. Le plus gros défaut que transporte le long métrage quasi de bout en bout, en fait, c'est de vouloir constamment être
hyper rythmé, et que par instant, c'est quand même pas hyper intéressant. Là-dessus, je trouve le film rejoint beaucoup le problème qu'avait Infinity War finalement. On sent que voilà, Psychokinésis est un film qui a peur de constamment s'enliser dans une facilité ou dans, on va dire, un ensemble narratif qui soit trop vague et du coup veut absolument surdynamiser le film et surdynamiser l'action. Cela n'empêche que le traitement des couleurs est une nouvelle fois sublime chez Sung Go-yeon, je trouve. Ce mec-là sait comment utiliser une palette de couleurs sur un écran de cinéma. Le cadrage est très intéressant également, la manière avec laquelle celui-ci est géré, la gestion de l'espace, le travail du mouvement, tout cela reste cohérent. Le seul souci, voilà, c'est cette idée que peut-être le rythme est un petit peu bancal, un petit peu maladroit, pas forcément hyper bien maîtrisé, et qu'il aurait pu y avoir un petit peu plus de traitement, de profondeur et de justesse dans la manière d'accommoder en fait ce tout et de le rendre clair pour le spectateur. Mais cela n'empêche que voilà, il y a toujours cette idée que le film est très cohérent dans ce qu'il fait, mais qu'également, et ça c'est un autre défaut, il peut sembler un petit peu désuet. Là-dessus, il est indéniable que, comme beaucoup l'ont déjà dit, le film est un peu cheap, notamment dans ses effets spéciaux et une musique un peu trop loufoque dans le genre investi. Mais tout de même, cela reste d'une grande efficacité en termes de rythme et de scénographie, offrant un tout extrêmement juste et neuf. Oui, cela n'est peut-être pas forcément au niveau de ce que l'on pourrait attendre de ce genre de film, par ce genre d'auteur surtout, mais cela n'en reste pas moins captivant, entraînant, puissant même par instant, notamment grâce à l'énergie que cette scène d'action finale dégage, moment maîtrisé à merveille par Sang-go qui va bien plus loin que ce qu'il pourrait se contenter d'offrir. Au niveau du casting, il n'y a pas forcément beaucoup de performances qu'on retient parce que la plupart des acteurs sont, je dirais pas fantomatiques parce que ça serait méchant de dire ça, mais ne font que passer à l'écran et restent voilà, très instantanés et ne tiennent pas sur la longueur. Que ce soit Jung-Min Park ou Yoo Min-jeong par exemple, qui sont assez démonstratifs en fait de ça parce que même si ils arrivent à cristalliser une certaine catégorie de personnages ou un certain ensemble, ils ne marquent pas tant que ça le spectateur. A contrario des deux acteurs principaux qui, eux, arrivent à créer quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime et qui va beaucoup plus loin que ça même, je trouve. On ne retient pas forcément que Ryung Seong-ryong, qui est excellent, mais qui partage surtout très bien l'affiche avec Eun Kyung-shim, juste magnifique dans le rôle de sa fille, qui forment à eux deux un joli duo de cinéma émouvant et très sincère. Au bout du compte, Psychokinésis est un film très intéressant dans sa catégorie parce que brassant énormément de possibilités, énormément de thématiques, énormément de genres, c'est un film qui est beaucoup plus maladroit que Le Dernier Train pour Busan parce que on sent que Sang Go-yeon, il a pas forcément voulu aller dans la même direction et que du coup il tâtonne un petit peu plus, ce qui fait qu'on sent qu'il y a moins de maîtrise, il y a moins de clarté dans le propos, il y a moins de justesse dans la manière avec laquelle le mouvement est exploité, etc. Mais il y a toute cette idée en fait de jouer avec les genres, de jouer avec le spectateur, de l'entraîner dans une aventure qui soit très atypique. Et dans cette direction-là, je trouve que Psychokinésis de Sang Go-yeon reste tout de même un film qu'il est intéressant de voir, donc que vous pouvez voir sur Netflix, et qui offre quelque chose d'assez différent dans le genre du super-héros, un petit peu à la manière de ce que le cinéma sud-coréen propose depuis quelque temps, c'est-à-dire utiliser des genres mais d'une autre manière. Donc dans cette direction-là, moi je vous conseille de le voir ce film. A plus!